Salut à tous, moi c'est Lucas, je suis en P2 médecine à Lyon Sud, je suis passé carré l'année dernière et je suis tuteur du E6 pharmacologie à Lyon Sud. Et à travers ces vidéos, je vais vous présenter ces TUE et vous donner quelques méthodes pour savoir comment travailler ces TUE et avoir une bonne note en concours. À Lyon Sud, nous sommes 6 tuteurs en UE6. Alors, comment travailler ces TUE? Donc, l'UE6 pharmacologie est une matière qui a un COEF de 20 pour le concours en mai. C'est la matière du S2 qui a le moins de cours. Il y a une quinzaine de cours, je crois. C'est très très faible par rapport à la SP ou à la SSH, par exemple. Mais attention, c'est une matière qu'il ne faut surtout pas négliger car elle rapporte beaucoup de points au concours. Ceux qui ont une bonne note montent beaucoup de place parce que certains peuvent la négliger parce qu'ils pensent qu'il y a très peu de cours. Elle n'est pas très difficile. Moi, par exemple, je la trouvais assez simple et surtout assez intéressante. Elle ressemble beaucoup à l'UE1 du US1 parce que c'est une UE où c'est essentiellement du cours et quelques exos d'application pour le cours du professeur Terreux, par exemple. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'est des cours qui ne changent très peu d'une année sur l'autre. La preuve sont des cours qui sont mis en ligne dès le début du semestre par les profs. Certains cours seront faits en distanciel car soit il y aura quelques changements ou alors les professeurs préfèrent pour les faire en distance pour mieux les expliquer. Donc c'est une matière qui n'est vraiment pas difficile, qui est assez intéressante et qui surtout présente assez brièvement le métier, toute l'industrie en pharmacologie. Et c'est une matière aussi qu'il faut travailler tout le temps pour éviter de se faire dépasser par les autres matières, parce que les profs aussi, comme vous l'avez vu peut-être sur le site de Lyon 1, ils font un planning où ils disent, bah voilà, de telle semaine, il faudrait bosser ce cours, ce cours. Et je pense que c'est une bonne idée de suivre ce planning, car déjà, pour les carrés, vous pouvez déjà prendre beaucoup d'avance, car c'est une matière qui change très peu, comme je l'ai dit. Et aussi, en faisant cet emploi du temps, en prenant de l'avance, bah, on ne se fait pas dépasser par les autres matières et surtout, on la finit assez vite pour ensuite mieux bosser les autres matières. Donc, comme je l'ai dit, l'UE6 c'est une matière qui est composée de très peu de cours, d'une quinzaine de cours. Donc, il ne faut faire aucune impasse parce que vous avez largement le temps de voir cette UE, de la voir même plusieurs fois, de travailler tous les cours un par un. Donc, et surtout, c'est qu'au concours, tous les cours tombent. Tous les ans, on a une question sur chaque cours ou plus. Donc, il faut faire aucune impasse. Vous avez largement le temps de la voir. Vous pouvez même prendre de l'avance parce que les cours changent très peu. Les cours du professeur Terreux ou du professeur Cohen ne changent très peu leurs cours, comme un peu au S1. Donc, vous pouvez déjà prendre de l'avance. Ces cours, c'est du par cœur. De toute manière, des détails peuvent tomber, mais c'est souvent les mêmes questions qui tombent. Donc c'est pour moi la matière au S2 où il faut faire le plus de QCM avec l'aspect. Parce que ce sont des QCM qui reviennent tous les ans. Il y a même des QCM qui sont identiques à Lyon-Ouest ou à Saint-Étienne. Parce que ça peut être les profs peuvent aussi enseigner à Saint-Étienne ou à Lyon-Ouest. Donc il faut faire beaucoup, beaucoup de QCM, il faut les refaire, il faut cibler les erreurs de tous les cours, surtout les cours comme la galénique ou les cours de la conception rationnelle ou les biotechnologies ou même les AINS, c'est des cours qui changent très peu et même s'il y a des changements, ils seront minimes. Je parle surtout pour les cours du professeur Terreux et du professeur Cohen. Donc il faut faire beaucoup de QCM. Les QCM de Lyon Sud et de Lyon Est et même Saint-Étienne, ça suffit. Et si c'est une matière où vous travaillez beaucoup, que vous travaillez régulièrement et que vous faites beaucoup de QCM, que vous refaites beaucoup les questions de Lyon Sud, de Lyon Est et des cols du tutorat, où là, au col du tutorat, on ira plus dans les détails et on changera des habituels QCM des annales, bah, c'est une matière où vous pouvez réussir vraiment facilement et qui vous rapportera beaucoup de points. La pharmacologie doit être travaillée régulièrement, toutes les semaines, peut-être pas tous les jours parce que comme je l'ai dit, elle prend moins de place que la SP ou la SSH et il n'y a pas beaucoup de cours, donc il faut la travailler une fois tous les 2 jours. Moi, c'est ce que je faisais personnellement.
Mais surtout, il faut voir les cours pas mal de fois, mais surtout, il faut faire beaucoup, beaucoup de QCM. Moi, par exemple, l'OS1, c'était une matière que j'avais un petit peu laissé de côté pour me concentrer sur l'anatomie, l'aspect, et même l'UE2 et la SSH. Donc, j'avais dit en plus que je pensais que c'était une matière qui était assez simple à réussir si on apprenait par cœur les cours. Bah, je me suis un peu fait avoir au concours. J'ai pas eu une très bonne note en UE6, alors que pourtant c'est une matière où il faut avoir une bonne note pour gagner beaucoup de place. Donc j'avais bien vu les cours, mais j'avais pas fait assez de QCM. Donc il faut faire beaucoup de QCM. Il faut en faire tout le temps. Il faut mieux faire des QCM que revoir les cours d'UE6 plusieurs fois. Moi, par exemple, en carré, j'avais revu les cours 3-4 fois, mais après, je faisais que des QCM, surtout sur les premiers cours du E6 où ce sont toujours les mêmes QCM, que ce soit bon usage du médicament, conception rationnelle, biotechnologie, AINS, c'est toujours les mêmes QCM qui tombent. C'est même même les QCM de Lyon-Est d'une année sont identiques à ceux de Lyon-Sud, c'est ce qui s'était passé l'année dernière. Il y avait un ou deux QCM de Lyon-Est qui étaient retombés le lendemain à Lyon-Sud. Donc vraiment, les profs ne se font pas chier, on peut le dire, pour faire les QCM. Donc il faut connaître les cours, il faut les apprendre tous, il faut faire aucune impasse. Et pour savoir si on les connaît, il faut vraiment faire des QCM et les revoir régulièrement pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc les conseils que je pourrais vous donner, ils sont assez simples. Tout d'abord, il faut connaître ses cours par cœur. De toute façon, c'est comme tous les cours en PACES, il faut les connaître par cœur. Il faut la bosser de la même façon que l'UE1 au S1. Moi, je trouve que c'est la matière qui se rapproche le plus du S1 avec l'UE2. Il faut connaître ses cours sur les bouts des doigts. Il faut les revoir régulièrement. Mais c'est une matière qui évidemment prend bien moins de temps et moins de place que l'aspect ou la SSH. Mais elle a quand même un coefficient de 20, c'est plus que l'UE5, c'est autant que l'UE2 et la SSH avec moins de cours. Donc il faut vraiment pas la négliger, il faut la travailler. Il faut faire beaucoup, 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 beaucoup de QCM, je vous le dirai pas assez. Moi, à mon année de carré, à partir du mois de mars-avril, je faisais que des QCM en UE6. Je revoyais surtout les derniers cours parce que c'était ceux que j'avais le plus de mal et que j'avais le moins vu à mon année de bisu. Les cours de galénique, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup revu, mais j'ai surtout fait des QCM. Le cours de cible et action, c'était celui que j'avais le plus de mal. C'est peut-être le cours que j'ai le plus bossé en l'apprenant par cœur. Mais après, c'est que des QCM. Moi, je vous conseille, après avoir fait des QCM, de noter vos erreurs pour ne pas les refaire, que ce soit pour les annales ou les cols du tutorat, et aussi pour le concours blanc de la fac. Comme ça, au concours, le jour J, vous ne serez vraiment pas perdu. L'UE6, c'est une matière où il ne faut pas se laisser déstabiliser. Si vous l'avez travaillé régulièrement et que vous avez fait beaucoup de QCM, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit va vous servir pour apprendre. Et nous sommes 6 en UE6 à pouvoir répondre à vos questions sur le forum, sur Claroline et pendant les ED. Donc voilà, et bonne chance à vous tous et à très vite.